Les deux sortes de foi. Écrit de Nichiren Daishonin, page 908-909. Les commentaires sont de Daisaku Ikeda, dans les commentaires des écrits de Nichiren Daishonin, volume 17. Tout d'abord, le contexte. Nichiren envoya cette lettre depuis le mont Minobu à Nanjo Tokimitsu, l'intendant du village d'Ueno, dans le district de Fuji, dans la province de Suruga, ce qui correspond à l'actuelle préfecture de Shizuoka, lors du deuxième mois de la 4e année de Kenji, soit en 1278. L'année précédente avait été tumultueuse. Une grave sécheresse avait dévasté les récoltes et la famine qui en résulta apporta d'innombrables épreuves. De plus, une épidémie avait ravagé la région, provoquant un grand nombre de morts. Dans le même temps, la menace d'une seconde invasion des forces mongoles favorisa un sentiment général de malaise. Dans cette lettre, Nichiren exprime sa gratitude envers Nanjo Tokimitsu pour ses offrandes et fait l'éloge de sa grande bonté. Il présente le concept des deux sortes de foi. La foi pareille à un feu éphémère et la foi comme l'eau qui ne s'arrête jamais de couler. Nichiren fait l'éloge de la foi de Nanjo Tokimitsu qui relève de cette dernière. Passons aux commentaires. En introduction, le bouddhisme de Nichiren s'est aujourd'hui répandu dans 192 pays et territoires grâce au mouvement de la Soka Gakkai. C'est un véritable réseau de bodhisattvas sortis de la terre qui s'est étendu au monde entier avec enthousiasme, semant l'espoir et la sagesse issus de la révolution humaine de chaque individu, basée sur la philosophie bouddhique. Le dialogue entre les personnes ordinaires partageant une aspiration commune à la paix est au centre de ce mouvement, permettant de créer et de renforcer l'amitié entre les êtres humains, brisant le cycle de la violence et contribuant à améliorer l'avenir de l'humanité. Ce sont avant tout des encouragements constants de personne à personne qui sont à l'origine de ce grand mouvement de transformation. En effet, le bouddhisme accorde la plus grande valeur à chaque individu et prône le respect de chacun. Les encouragements individualisés génèrent l'espoir dans le cœur des gens et éveillent le courage et la force de surmonter les limites de chacun. La voie de la paix est longue et les encouragements de personne à personne sont la clé pour progresser sur cette voie. La somme des actions issues de la transformation des individus constitue un mouvement de fond de la société dans son ensemble, puissant et durable. Un tel mouvement a généré un véritable courant de fond de personnes autonomes et éveillées à leur mission de paix, c'est-à-dire s'efforcer de parvenir au bonheur pour soi-même et pour les autres, des personnes qui créent des valeurs et agissent pour la paix mondiale. Avant ce développement mondial extraordinaire, les pionniers de notre mouvement ont enduré nombre de difficultés et de souffrances, mais sont restés inébranlables face aux préjugés et aux critiques, accumulant de la bonne fortune et des bienfaits qui s'étendent aux personnes avec lesquelles ils partagent un lien et à leur environnement de manière durable. Le bouddhisme nous incite à progresser sans cesse, à aller de l'avant et à faire preuve d'un esprit inébranlable et persévérant, et à continuer notre combat inexorablement jusqu'à la victoire. Dans cette lettre, Nichiren décrit les deux sortes de foi existant dans le Sutra du Lotus et loue la foi profonde et persévérante de Nanjo Tokimitsu pour l'encourager à poursuivre dans cette voie. La foi consiste à sans cesse aller de l'avant sans jamais régresser. Passons au premier extrait du Gosho étudié. J'ai bien reçu vos offrandes, igname, kaki séché, riz cuit, châtaigne, pousses de bambou et vinaigre dans des récipients en bambou. Il y eut autrefois un souverain en Inde qui s'appelait Ashoka le Grand. Il régna sur un quart du continent du Jambudvipa et, accompagné par les rois dragons, il contrôlait la pluie à son gré. Il se servait même des divinités démons pour faire exécuter ses ordres. Il fut d'abord un souverain impitoyable, mais par la suite, il se convertit à la loi bouddhique. Il fit chaque jour des offrandes à 60 000 moines et fit ériger 84 000 stupas de pierre. Si nous nous penchons sur la vie antérieure de ce grand souverain, nous découvrons que, à l'époque du Bouddha Shakyamuni, vivaient deux petits garçons appelés Victoire de la Vertu et Invincible, qui offrirent un jour au Bouddha un pâté de sable.
En raison de cet acte de grande bonté, le garçon Victoire de la Vertu renaquit dans les 100 ans qui suivirent sous la forme du roi Ashoka. Éloge à un disciple qui a conservé une foi et un cœur purs. Ne jamais régresser constitue l'esprit fondamental du bouddhisme de Nichiren et sous-tend une foi forte dans le Gohonzon. Le père de Nanjo Tokimitsu, Nanjo Ioe Shishiro, a mené une vie victorieuse grâce à sa persévérance dans la foi, dans la loi merveilleuse, et grâce à son engagement constant à lutter aux côtés de Nichiren. Nanjo Tokimitsu a hérité de l'engagement et de la foi sincère de son père. Nichiren lui a envoyé cette lettre durant l'ère de Kenji, entre 1275 et 1278, c'est-à-dire pendant les premières années de sa retraite au mont Minoru. C'était une période de grand tumulte, entre la menace d'une deuxième invasion mongole et celle d'épidémies qui ravageaient le pays. Tokimitsu vivait dans la province de Suruga, qui correspond à l'actuelle préfecture de Shizuoka, au centre du pays. C'était une région où se trouvaient de nombreuses terres appartenant au clan Hojo, au pouvoir, dont les membres étaient adeptes résolus de l'école bouddhique de la Terre pure, ou Nembutsu, et où les disciples de Nichiren furent confrontés à des critiques et des persécutions croissantes. Nanjo Tokimitsu occupa la fonction d'intendant local que son père occupait avant son décès, et malgré son jeune âge, il devint le pilier de sa famille. Malgré les privations liées à la famine qui sévissait à cette époque, il continua à soutenir Nichiren et rassembla une grande quantité d'aliments pouvant être conservés longtemps afin de les lui envoyer à titre d'offrande. Nanjo Tokimitsu était un disciple dévoué qui conserva une foi et un cœur purs. Dans cette lettre, Nichiren loue sincèrement la foi inébranlable de Nanjo Tokimitsu et l'encourage chaleureusement. Bien que sa situation actuelle soit pleine de difficultés, Nichiren lui affirme qu'il pourra les surmonter grâce à sa foi dans la loi merveilleuse et pourra ainsi transformer son karma. L'offrande d'un pâté de sable par le garçon Victoire de la Vertu. Nichiren met en évidence le bienfait que l'on obtient en faisant des offrandes à la loi bouddhique par l'évocation de la vie antérieure du roi Ashoka. Nichiren dit « Il fut d'abord un souverain impitoyable, mais par la suite il se convertit à la loi bouddhique et fit des offrandes à ses pratiquants et érigea des stupas de pierre. Le roi Ashoka fut à ses débuts un tyran cruel qui sema la crainte dans le cœur des gens. Quand il conquit le royaume de Kalinga, on dit qu'il massacra 100 000 personnes et fit 150 000 prisonniers. Mais, horrifié par l'étendue des destructions qu'il avait provoquées, il changea profondément son cœur et se détourna de la conquête par la force. À partir de ce moment-là, il devint un fervent bouddhiste et prit une bonne partie de ses mesures politiques en se fondant sur le dharma, la loi bouddhique. Plus précisément, il renonça à la guerre, institua des programmes gouvernementaux pour le bien-être de ses sujets, conduisit une diplomatie de paix et adopta une politique de tolérance religieuse. Il finit par se faire connaître comme un soutien et un protecteur du bouddhisme, et l'on dit même qu'il parraina le concile bouddhique où furent compilés les enseignements du Bouddha. Beaucoup d'érudits et de penseurs citent Ashoka comme l'un des plus grands souverains de l'histoire. Le conte bouddhique relatant l'histoire du garçon Victoire de la Vertu rappelle les actions accomplies par Ashoka dans une vie antérieure qui lui permirent de renaître sous la forme d'un roi. Il y a bien longtemps, alors que Shakyamuni se trouvait à Rajagriha, il rencontra deux garçons qui jouaient dans le sable. L'un s'appelait Victoire de la Vertu et l'autre Invincible. Quand les garçons aperçurent le Bouddha Shakyamuni, leur cœur fut submergé de joie. Victoire de la Vertu éleva un château de sable qu'il offrit au Bouddha et, Invincible, se plaça en face de Shakyamuni en pressant les mains l'une contre l'autre en signe de révérence. Shakyamuni dit à l'un de ses disciples « Avez-vous vu ces deux garçons ? 100 ans après ma disparition, celui qui a fait des offrandes renaîtra en tant que grand roi et gouvernera le monde sur la base du Dharma. » Nichiren relate cette histoire dans d'autres écrits. Il y a longtemps, un garçon nommé Victoire de la Vertu conçut un château de sable qu'il offrit à titre d'aumône au Bouddha Shakyamuni, qui par la suite renaquit sous la forme du roi Ashoka, souverain du Jambudvipa, le monde entier, et finalement devint Bouddha. Écrit, volume 2, page 653.
Un pâté de sable n'est pas comestible, bien sûr, mais c'est la foi pure et sincère consistant à faire une offrande qui fut la cause plantant bonne fortune et bienfait dans la vie de Victoire de la Vertu et le conduisit à renaître sous la forme d'un grand souverain qui a enrichi le monde et apporté la paix. Deuxième extrait étudié. Le Bouddha est bien sûr digne de respect. Mais, comparé avec le Sutra du Lotus, il est comme une luciole à côté du soleil ou de la lune. La supériorité du Sutra du Lotus sur le Bouddha Shakyamuni est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Faire des offrandes au Bouddha procure cette sorte de bienfait. Cela n'est-il donc pas d'autant plus vrai pour le Sutra du Lotus ? Si une récompense aussi magnifique a pu découler de la simple offrande d'un pâté de sable, le résultat de vos différentes offrandes sera par conséquent d'autant plus grand. Le Bouddha ne manquait pas de nourriture, mais nous sommes maintenant dans un pays où règne la faim. Alors, comment le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha main trésor et les 10 filles Rakshasa pourraient-ils ne pas vous protéger ? L'esprit bouddhique consistant à accorder la plus grande importance au cœur. Pour souligner combien Tokimitsu est certain de recevoir d'incalculables grands bienfaits en raison des offrandes qu'il lui a fait parvenir, Nichiren fait 3 comparaisons. Entre le Bouddha et le Sutra du Lotus, entre le pâté de sable et les divers cadeaux de Tokimitsu, entre une période de prospérité et une période de pénurie. Nichiren déclare que l'on obtient de plus grands bienfaits en faisant une offrande au Sutra du Lotus ou Nammyo Rengekyo qu'au Bouddha Shakyamuni. Pour souligner la différence, il dit « Comparé avec le Sutra du Lotus, il, Shakyamuni, est comme une luciole à côté du soleil ou de la lune. » Et il dit aussi que la supériorité du Sutra du Lotus sur le Bouddha Shakyamuni est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. L'ampleur des bienfaits obtenus en faisant des offrandes au Bouddha est illustrée par l'histoire du garçon Victoire de la Vertu. Mais ces bienfaits ne sont rien quand on les compare à ceux découlant des offrandes faites au Sutra du Lotus. Pourquoi ? Parce que Shakyamuni et tous les autres Bouddhas ont atteint l'illumination grâce à la loi révélée dans le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus et plus particulièrement Nammyo Rengekyo est le fondement de la source des bienfaits obtenus par tous les Bouddhas. Les bienfaits acquis en faisant des offrandes au Sutra du Lotus sont supérieurs à ceux résultant d'offrandes au Bouddha. Faire des offrandes au Sutra du Lotus signifie mener notre vie en nous fondant sur la loi merveilleuse et pratiquer et encourager les autres à pratiquer la loi merveilleuse. La loi merveilleuse régit l'univers entier et la bouddhéité est inhérente à toute chose dans l'univers. Les bienfaits qui résultent de la pratique de la loi engendrent des valeurs inépuisables et inégalées. Ils se matérialisent sous la forme de rétributions visibles, sous-tendues par une vertu invisible. Aucun effort accompli dans notre pratique bouddhique n'est vain. C'est le cœur qui est important, écrit page 110. Tant que notre cœur reste sincère et pur et que l'on fait nôtre le grand vœu du Bouddha pour le bonheur de tous les êtres humains, tous nos efforts pour Kozen-Rufu se changeront en bienfaits. Tout est déterminé par notre cœur, notre esprit dans la foi. Nichiren a toujours accordé la plus grande valeur à la sincérité de ses disciples et leur a fait part de sa profonde gratitude à leur égard. Répondre à la sincérité par la sincérité est à la base des liens véritables entre les êtres humains, tout en chérissant chaque personne, à l'instar de Nichiren. Troisième extrait étudié. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont foi dans le Sutra du Lotus. La foi des uns est comme le feu, celle des autres comme l'eau. Quand les premiers écoutent les enseignements, leur passion s'embrase comme le feu. Mais, le temps passant, ils ont tendance à abandonner leur foi. Avoir une foi comparable à l'eau signifie croire continuellement sans jamais régresser. Puisque vous me rendez constamment visite, quelles que soient les difficultés, votre foi est comparable à l'eau qui coule. Cela mérite le plus grand respect. Une foi comme le feu ou une foi comme l'eau. Monsieur Toda a dit « Il faut avoir une foi pareille à l'eau qui coule sans cesse. Une eau stagnante devient putride parce qu'elle reste immobile. La même chose est vraie pour notre vie. Ne pas avancer revient à régresser.
Il est impossible d'atteindre la bouddhéité si, après avoir pratiqué avec ferveur, on s'écarte de la foi en succombant au doute. Dans cet extrait, Nichiren parle d'une foi constante, qui ne régresse jamais, quels que soient les obstacles. Nichiren décrit les deux sortes de foi à l'intention de Nanjo Tokimitsu, alors au cœur des difficultés. L'une est semblable au feu, l'autre à l'eau. La foi comme le feu correspond à la foi de ceux qui trouvent l'inspiration lorsqu'ils écoutent les enseignements et font alors des efforts concrets dans leur pratique, comme un feu qui brûle avec plus d'éclat lorsqu'on y ajoute des bûches. Mais ils perdent leur enthousiasme dans la pratique avec le passage du temps, comme un feu finit par s'éteindre. Ce type de foi est stimulé par des influences extérieures et n'est pas fondé sur la motivation personnelle. Quand le combustible ou l'inspiration s'épuise, la passion de ces personnes s'éteint. Elles sont en conséquence susceptibles d'être ballottées par d'autres influences extérieures et ont tendance à abandonner leur foi. La foi comme l'eau qui coule correspond à la foi de ceux dont l'esprit de recherche pour atteindre la voie du Bouddha vient de l'intérieur. De telles personnes ont tendance à aller de l'avant en restant inébranlables et demeurent fermes dans leur pratique bouddhique en refusant de se laisser décourager par les influences extérieures, quelles qu'elles soient. Une seule goutte d'eau devient ruisseau, puis rivière, puis fleuve et se jette dans l'océan. De la même façon, nous avons besoin de développer constamment notre état de vie tout en continuant à faire toujours plus d'efforts pour la paix, la prospérité et le bonheur des autres et de la société. La foi comme l'eau désigne une foi constante et persévérante qui ne cesse jamais de couler et a le pouvoir de briser les obstacles qui se dressent sur son chemin. Concrètement, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des conditions hostiles, il est important de nous rappeler de la joie et de la reconnaissance ressentie à nos débuts de pratique en rencontrant les enseignements bouddhiques. Nous devons tenir courageusement le cap de notre vie, tel un vaisseau, en renouvelant constamment notre détermination dans la foi, en nous lançant des défis et en l'emportant sur chaque obstacle sans cesser de nous développer et d'avancer. L'importance des amis de bien en bouddhisme. Nichiren déclare: le pratiquant semblable à l'eau est celui qui croit dans le sutra du lotus, Nam-myoho Renge-kyo, avec la constance de l'eau qui coule sans cesse, jour et nuit, sans jamais s'arrêter un instant. Gosho Zenshu, page 841. Il dit aussi: il y a beaucoup de pratiquants qui sont comparables au feu, mais rares sont ceux qui sont comparables à l'eau. Gosho Zenshu, également, page 841. Il n'est donc pas facile de se dresser par soi-même et de lutter constamment avec une foi comme l'eau qui coule. Les amis de bien sont ceux qui nous soutiennent dans notre pratique et jouent un rôle crucial dans la constance de notre foi. Ce sont nos aînés et nos amis pratiquants qui nous soutiennent et avec qui nous étudions les enseignements pour approfondir notre croyance et renforcer notre pratique quotidienne. L'illusion de se sentir meilleur que les autres peut nous éloigner des activités de la communauté bouddhique. Mais au final, une telle conception nous empêche de continuer à progresser et à nous développer. Elle peut même nous amener à devenir arrogants, à mépriser nos compagnons de croyance et dans l'incapacité de conserver une foi correcte. Renforcer notre foi jour après jour, mois après mois. Vous me rendez constamment visite, quelles que soient les difficultés. Écrit, page 909. Nichiren loue la foi inébranlable de Nanjo Tokimitsu, recherchant les enseignements de Nichiren en toutes circonstances. Monsieur Toda a dit « Ne soyez pas des jeunes gens qui se ferment aux autres. Nous disons qu'il faut avoir une foi comme l'eau, mais cette eau, dans certaines circonstances et en fonction du temps, peut être amenée à bouillir. Les jeunes révolutionnaires cessent de se développer s'ils se contentent de rêver d'une vie calme et tranquille. La foi où brûle la passion peut être également aussi constante que l'eau qui coule. Kozen Rufu est une lutte pour changer le karma de l'humanité, sous-tendue par une foi constante tout au long de notre vie et par une forte passion de nous consacrer à notre mission, sans quoi notre foi finira par être détruite par les fonctions négatives qui cherchent à entraver notre progression vers ce noble but. Les 3 obstacles et les 4 démons, et les 3 puissants ennemis surgissent inexorablement dans la vie des pratiquants du Sutra du Lotus. Nichiren nous enjoint sans cesse de ne pas nous laisser intimider et à ne pas renoncer face à de tels obstacles ou difficultés. La foi est une lutte incessante contre les fonctions négatives. On trouve dans les écrits de Nichiren de nombreux encouragements et mises en garde. C'est le propre des insensés que d'oublier les promesses faites lorsque vient le moment crucial.
traité sur l'ouverture des yeux, écrit page 287. Renforcez votre foi jour après jour, mois après mois. Si vous relâchez votre détermination de serait-ce qu'un petit peu, les démons l'emporteront. Sur les persécutions subies par le sage, écrit page 1008. Nombreux sont ceux qui entendent parler de ce sutra et qui l'acceptent, mais quand de grands obstacles apparaissent, conformément à ce qui était annoncé, rares sont ceux qui le gardent en mémoire et continuent à le porter dans leur cœur. La difficulté de garder la foi, écrit page 472. Quatrième extrait étudié. Est-il vrai que votre famille est affectée par la maladie ? Si c'est le cas, cela ne peut être l'œuvre des divinités démons. Ce sont probablement les 10 filles Rakshasa qui testent la force de votre foi. Aucune divinité démon véritable ne songerait à troubler un pratiquant du sutra, car cela lui vaudrait d'avoir la tête brisée. Persévérez dans votre foi avec la ferme conviction que ni le Bouddha Shakyamuni ni le Sutra du Lotus ne mentent. Les obstacles mettent à l'épreuve la force de notre foi. Nichiren perçoit que la maladie qui accable sa famille constitue une source de préoccupation pour Nanjo Tokimitsu. Il lui explique que ce sont des fonctions protectrices de la vie, les 10 filles Rakshasa, qui testent ainsi la force de sa foi. Et il encourage Tokimitsu à manifester une foi encore plus forte. Les divinités démons du bien se nourrissent des ennemis du Sutra du Lotus, alors que les divinités démons du mal se nourrissent des pratiquants du sutra. Les grandes lignes du chapitre Transmission et des chapitres suivants, écrit page 922. Ce passage nous indique qu'il y a 2 sortes de divinités démons, les bonnes et les mauvaises. Il nous indique aussi que les forces négatives de la vie sapent la force vitale des êtres humains en les entravant et en contribuant à les affaiblir. Le grand maître Tiantai, en Chine, a évoqué 6 causes de maladie, la 4e étant l'attaque par les démons. Cependant, Nichiren affirme, dans cette lettre, que ce n'est probablement pas la cause de la maladie qui frappe la famille de Tokimitsu, expliquant qu'alors ces démons se comporteraient comme des ennemis du Bouddha et finiraient par être détruits. Cette épreuve, plus que toute autre, prouvera l'authenticité de votre foi, et les 10 filles Rakshasa du Sutra du Lotus vous protégeront à coup sûr. Le démon qui apparut pour tester le garçon montagne neigeuse était en réalité Chakra. La colombe sauvée par le roi Shibi était le roi céleste Vaishravana. Il est même possible que les 10 filles Rakshasa aient pris possession du corps de vos parents et vous tourmentent afin de mettre votre foi à l'épreuve. Toute faiblesse dans la foi sera cause de regret. Lettre aux frères, écrit page 500. Dans le 26e chapitre du Sutra du Lotus intitulé Dharani, les 10 filles Rakshasa font devant le Bouddha le serment de protéger ceux qui gardent le Sutra du Lotus. Nichiren enseigne à ses disciples que les 10 filles Rakshasa ont fait le vœu de protéger les pratiquants du Sutra du Lotus, mais endossent parfois le rôle qui consiste à mettre à l'épreuve la foi de ces pratiquants, et il déclare que la maladie qui sévit dans la famille de Tokimitsu est sans doute leur œuvre. Cependant, l'aide des fonctions protectrices de l'univers ne s'obtient pas en se contentant de les attendre passivement, sans faire d'efforts pour approfondir sa foi. Il faut se dresser avec une foi forte face à la maladie et aux autres obstacles karmiques, c'est ainsi que l'on renforce l'action des fonctions protectrices. Se lancer résolument des défis et faire des efforts basés sur une foi forte et une détermination sans faille permet de faire surgir la force vitale nécessaire pour transformer sa réalité. Notre engagement dans la foi est remis en cause à chaque obstacle majeur, tout comme la maladie. C'est le moment crucial où tout peut basculer. Nous pouvons nous effondrer ou au contraire aller de l'avant résolument. Les difficultés représentent des occasions de changer notre karma. Persévérez dans votre foi avec la ferme conviction que ni le Bouddha Shakyamuni ni le Sutra du Lotus ne mentent. Écrit page 909, dit Nichiren à Nanjo Tokimitsu. Il souligne ainsi l'importance d'une foi totalement sincère. Il assure que la maladie qui sévit dans la famille a un sens profond et peut être surmontée grâce à sa foi dans le Gonzon. D'une manière générale, toute épreuve rencontrée au décours de notre pratique revêt une signification qui nous apparaît avec évidence avec le temps, avec le recul.
Il est donc important de ne pas se laisser balloter par les événements, aucune situation ne perdure indéfiniment. Il est possible de transformer chaque difficulté qui se présente dans un sens positif grâce au pouvoir de la foi et ainsi d'alléger les effets d'un karma négatif. C'est le principe de changer le poison en remède. Une foi comme l'eau qui coule. Le bouddhisme Soka existe aujourd'hui dans 192 pays et territoires. La Malaisie est un pays connu pour son pluralisme ethnique, culturel et religieux, où le développement du mouvement Soka remonte à plus de 50 ans. C'est un exemple inspirant. Les pratiquants de Malaisie ont propagé les idéaux de l'humanisme bouddhique dans leur société, ce qui a permis de générer confiance et compréhension envers notre mouvement, suivant l'encouragement de M. Ikeda en 1988. Les fleuves vont toujours de l'avant, qu'on leur prête attention ou non. J'espère que vous, pratiquants de Malaisie, progresserez toujours avec sérénité et constance, comme une rivière qui coule. Nos efforts pour promouvoir le dialogue et l'amitié sont appelés à prendre de plus en plus d'importance. Le Centre culturel de Malaisie à Kuala Lumpur, qui a été achevé en 2001, a déjà accueilli plus de 400 expositions, séminaires et autres événements, lui permettant d'acquérir une large renommée parmi le grand public. Le jardin d'enfants Soka de Malaisie a ouvert ses portes en 1995 et a acquis une réputation en tant que modèle d'éducation pour la petite enfance. La Soka Gakkai de Malaisie, en se fondant sur les idéaux du bouddhisme de Nichiren, a créé un courant de paix et permis le développement de nombreuses personnes de valeur qui ont contribué positivement à la société. Son réseau humaniste ne cesse de se développer. La construction d'un centre dans chaque région est la concrétisation de la foi sincère des pratiquants de Malaisie. Gravir la pente éternelle de la révolution humaine. La réalisation de la paix mondiale, Kozen Rufu, est un noble idéal auquel aspire toute l'humanité. En tant que bouddhiste et bodhisattva sorti de la terre tel que décrit dans le Sutra de Lotus, c'est notre mission d'y contribuer activement. Monsieur Toda a dit « Kozen Rufu est une lutte en faveur des droits de l'homme pour le bonheur de tous les êtres humains. C'est une lutte pour la justice, c'est la mission de la jeunesse de la Soka Gakkai. » Monsieur Ikeda nous affirme « C'est précisément parce que notre mission est si grande que nous devons lutter avec foi pour l'accomplir comme l'eau qui coule chaque jour. Même si nous sommes assaillis par la tempête du karma ou par d'impressionnants obstacles, ou si les 10 sortes de troupes des fonctions démoniaques s'efforcent d'ébranler notre foi, il est nécessaire d'aller inlassablement de l'avant sur la base de notre pratique bouddhique quotidienne. Ceux qui croient fermement dans la loi merveilleuse et s'entraînent assidûment dans la foi, la pratique et l'étude, c'est-à-dire qui font gongyo matin et soir, assistent à des réunions de discussion, parlent à des amis du bouddhisme de Nichiren, s'emploient à développer des personnes de valeur, etc., sont des champions de la foi et d'authentiques disciples du bouddhisme. Grâce à des efforts aussi assidus, nous accumulerons les trésors du cœur éternellement indestructibles et établissons l'état de Bouddha en nous. Nichiren écrit « Avoir une foi comparable à l'eau signifie croire continuellement sans jamais régresser. » Et « Votre foi est comparable à l'eau qui coule, cela mérite le plus grand respect. » Écrit, page 909. Pratiquer, c'est décider de devenir heureux. C'est se développer pour devenir une personne de valeur, c'est ne jamais régresser dans sa foi, c'est être vainqueur dans la vie, mais c'est surtout aider les autres à faire de même par nos encouragements et notre soutien bienveillant. Luttons pour la paix avec nos amis du monde entier de façon à ce que Nichiren fasse notre éloge. Quelques notes explicatives concernant le texte étudié. Le riz était généralement cuit pour être conservé, et on le mangeait en général sous cette forme durant les périodes de pénurie. Ashoka, son règne allait de 268 à 232 avant notre ère. C'est le 3e roi de la dynastie des Maurya qui unifia l'Inde. Les dragons sont l'une des 8 sortes d'êtres non humains qui protègent du bouddhisme. Non seulement on croit qu'ils font tomber la pluie, mais on dit aussi qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et la capacité de provoquer des phénomènes miraculeux.
Le Bouddha main trésor. C'est un Bouddha décrit dans le Sutra du Lotus. Main trésor apparaît assis dans sa tour au trésor afin d'authentifier les enseignements dispensés par Shakyamuni dans le sutra. Selon le 11e chapitre du Sutra du Lotus intitulé L'apparition de la tour au trésor, le Bouddha main trésor réside dans une terre appelée Trésor de pureté, située à l'est. Alors qu'il était encore engagé dans la pratique de Bodhisattva, il a fait le vœu que, même après être entré dans le nirvana, il apparaîtrait avec sa tour au trésor afin de témoigner de la validité du Sutra du Lotus partout où il serait enseigné. 10 filles Rakshasa, 10 divinités protectrices féminines qui apparaissent dans le chapitre Dharani du Sutra du Lotus sous le nom de filles Rakshasa. Elles font devant le Bouddha le vœu de garder et protéger les pratiquants du sutra en disant qu'elles infligeront une punition à tous ceux qui causent des troubles à ces pratiquants. L'expression « aucune divinité démon véritable » se réfère à l'épisode du 26e chapitre du Sutra du Lotus, Dharani, où les 10 filles Rakshasa et d'autres promettent au Bouddha qu'ils protégeront les pratiquants du Sutra du Lotus du déclin, de la souffrance ou du mal. Elle déclare aussi « Si certains importunent et dérangent les maîtres de la loi, leur tête se brisera en 7 morceaux, comme les branches de l'arbre Arjaka. » 21e chapitre du Sutra du Lotus, page 291. Ainsi aucun démon, nous dit Nichiren, ne pourrait songer à causer des troubles aux pratiquants du Sutra du Lotus. Le terme japonais Kozen-rufu désigne un concept très important pour les pratiquants du mouvement bouddhiste Soka. Souvent utilisé comme synonyme de paix mondiale, il se définit comme la paix dans la société par le bonheur individuel. De façon plus générale, cette expression suggère une paix sociale qui sera la conséquence d'une large intégration de valeurs humanistes, telles que le respect indéfectible de la dignité de la vie. L'expression elle-même est d'origine ancienne, elle apparaît dans le 23e chapitre du Sutra du Lotus où il est décrit « Dans les 500 ans après ma mort, accomplissez le Kozen-rufu mondial et ne laissez jamais son flot se tarir. » Sutra du Lotus, 23e chapitre. Oko Kikigaki, ce sont les cours retranscrits qui ne figurent pas dans les 2 volumes des écrits de Nichiren Daishonin traduits en anglais. Les 3 obstacles et les 4 démons sont les divers obstacles et entraves à la pratique du bouddhisme. Les 3 obstacles sont l'obstacle du désir terrestre, l'obstacle du karma, l'obstacle de la rétribution. Les 4 démons sont l'entrave des 5 composants, l'entrave des désirs terrestres, l'entrave de la mort et l'entrave du roi démon. Les 3 puissants ennemis sont 3 types de personnes arrogantes qui persécutent ceux qui propagent le Sutra du Lotus dans l'âge mauvais suivant la disparition du Bouddha Shakyamuni. Elles sont décrites dans la partie versifiée qui conclut le 13e chapitre, exhortation à la persévérance du Sutra du Lotus. Le grand maître Miaolé en Chine les a résumées ainsi. Les laïcs ignorants, les moines arrogants, les faux sages arrogants. Le garçon montagne neigeuse est le nom du Bouddha Shakyamuni dans une vie antérieure alors qu'il pratiquait les austérités. Désireux de tester la détermination de montagne neigeuse, la divinité Chakra apparut devant lui sous la forme d'un démon affamé et récita la moitié d'un vers d'un enseignement bouddhique. Le garçon supplia le démon de lui livrer la 2e moitié du vers. Le démon accepta mais exigea en échange de la chair et du sang. Montagne neigeuse accepta et s'engagea à offrir avec joie son propre corps au démon qui en retour lui donna la 2e moitié de l'enseignement. Alors que le garçon était sur le point de remplir sa promesse, le démon reprit l'apparence de Chakra et l'attrapa au moment où il se jetait dans le vide. Il fit alors l'éloge de la détermination de montagne neigeuse qui était prêt à donner sa vie pour la loi. Chakra est également connu sous le nom d'Indra. C'est avec Brahma l'une des 2 principales divinités tutélaires du bouddhisme. Le roi Shibi est le nom de Shakyamuni dans une vie antérieure alors qu'il accomplissait la pratique de Bodhisattva. Un jour, le dieu Vaishravana, ou selon certaines sources, le dieu Vishvakarman et le dieu Chakra décidèrent de le mettre à l'épreuve. Ils se déguisèrent respectivement en colombe et en faucon. Le faucon affamé exigea qu'on lui donne la colombe pour apaiser sa faim. Mais Shibi décida de sauver l'oiseau en offrant au faucon une partie de sa propre chair correspondant au poids de la colombe. Les 10 sortes de troupes représentent 10 sortes d'entraves. L'avidité, les soucis et l'inquiétude, la faim et la soif, l'amour du plaisir, la somnolence et la langueur, la crainte, le doute et les regrets,
la colère, les préoccupations de richesse et de fortune, l'arrogance et le mépris des autres. Gosho Zenshu, ce sont les œuvres complètes de Nichiren Daishonin en japonais, notées GZ.